suis Ophélie Olivier-Garnier, responsable du master renseignement et risque à l'international à l'Université de Strasbourg et également enseignante au sein de l'université. Aujourd'hui, pour cette interview, nous avons parlé d'un sujet, c'est l'apparition d'un master spécialisé en renseignement et risque à l'international. Pour l'apparition de ce master, quels constats géopolitiques, économiques et sécuritaires ont conduit donc à sa création? Alors, le master a été créé en réaction aux évolutions géopolitiques qu'on constate ces dernières années, et notamment par rapport aux évolutions et à l'impact de ces évolutions sur les entreprises. Il y a toujours eu des conflits, c'est pas quelque chose de nouveau dans le monde, mais l'accélération des conflits et surtout la transformation de ces conflits avec des éléments plus économiques, des sanctions qui se multiplient, ont un impact grandissant sur la conduite des affaires dans les entreprises. Et dans les entreprises, les personnes qui ont la capacité à analyser les conséquences de ces crises géopolitiques sur le business, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et c'est un besoin croissant, notamment dans les entreprises internationales par rapport aux chaînes de valeur, aux fournisseurs, au développement, etc. Et c'est en réaction à ce besoin de personnes compétentes qu'on a créé la formation. Donc, pour compléter cette question, qu'est-ce qui distingue ce master des autres formations, tant sur le plan académique que professionnel? Oui. Alors, ce master, il y a beaucoup de masters qu'on voit émerger sur des thématiques renseignement-défense. Ces deux thématiques qui vont souvent ensemble. Le choix qu'on a fait avec ce master, c'est de ne pas le positionner renseignement-défense, mais vraiment de le positionner renseignement. Alors, quand on dit renseignement chez nous, c'est aussi le SINT, tout ce qui est Open Source Intelligence, la partie recherche d'informations en ligne. C'est aussi la connaissance des services de renseignement, alors à la fois en France et ailleurs. Et c'est la connexion entre cette compétence renseignement avec la compétence maîtrise des risques dans les entreprises. On n'est pas dans le milieu de la défense, l'idée c'est pas forcément de viser ça, mais c'est la maîtrise des risques en entreprise, à la fois les risques de sûreté, on a vu les problématiques personnelles, etc., mais c'est aussi les risques plus largement dans la conduite des affaires, les risques environnementaux également, les risques, tout ce qui peut arriver aux entreprises, comment on peut être mieux informé pour prendre de meilleures décisions au niveau des entreprises. Quels sont les profils d'étudiants et de professionnels qui sont présents dans votre master et quels sont les prérequis académiques ou les compétences qui sont attendues pour intégrer cette formation? Alors nos étudiants, ils arrivent de différents parcours. Leur point commun à tous, c'est globalement de maîtriser 2 langues de travail en plus du français. Ça, c'est un critère qui nous différencie aussi des autres formations. Et il faut également qu'ils aient eu une étape internationale dans leur parcours d'études ou dans leur expérience professionnelle. Un stage à l'international, un semestre Erasmus, une expérience professionnelle. Il faut qu'ils aient vu un petit peu le monde en dehors de nos frontières. Et il faut qu'ils aient évidemment un intérêt pour les questions géopolitiques et les questions d'information. Dans la première promo qu'on vient de lancer, par exemple, on a des étudiants issus de cursus linguistiques, de cursus juridiques, de cursus économiques également, et les apprenants qui nous viennent de formations professionnelles. On a du monde qui vient du secteur public et du privé, mais les conditions sont les mêmes pour eux. Langue de travail en plus du français et ouverture sur le monde. Très bien. Et donc, quelles compétences clés les étudiants développent tout au long de l'année et comment ces compétences, d'ailleurs, sont-elles travaillées concrètement? Alors, globalement, les étudiants, ils vont élaborer des analyses fondées sur des informations collectées en OSINT, pareil d'Open Source Intelligence, tout en étant capable d'être en interface avec les services de renseignement. Ils ne vont pas travailler forcément pour les services de renseignement, mais il faut qu'ils sachent comment ces services travaillent pour être en interface avec eux, notamment pour pouvoir structurer des plans de continuité d'activité ou des plans de reprise d'activité en lien avec les services spécialisés dans l'entreprise sur les différents risques. Concrètement, comment on active ces compétences, comment ils vont les acquérir. Donc, le master s'appuie sur pas mal d'intervenants professionnels qui sont issus des métiers de la sûreté, sécurité, de la gestion des risques, de l'analyse géopolitique, etc. Et ces professionnels leur transmettent les compétences par le biais de mise en situation, d'études de cas, etc. Au-delà de ça, les étudiants sont en alternance, donc ça leur permet de confronter les compétences qu'ils sont en train d'acquérir avec une vraie situation de terrain, que ce soit alors dans l'entreprise ou dans le monde militaire. On a des étudiants qui sont en alternance dans le monde militaire également. Et enfin, en termes d'approche concrète, on a aussi des visites de sites qui sont prévues tout au long de l'année, à la fois sur des sites privés ou publics, pour découvrir comment ça se passe en vrai dans la situation d'un métier qu'ils auront d'ici quelques années. Donc, à la sortie de ce master, quels sont les types de carrières et de secteurs
s'ouvre à ces diplômés, que ce soit en France ou à l'international? Alors, les débouchés, on les situe surtout dans le secteur privé. Alors, ce qu'on vise, nous, c'est effectivement les directions stratégie ou les directions sûreté d'entreprises internationales, qu'elles soient grandes ou petites, en France ou à l'international. Particulièrement, évidemment, les entreprises de la BITD sont plus ciblées que les autres parce qu'elles sont plus sensibles aux risques internationaux, évidemment, mais tous les secteurs d'activité sont ouverts parce que toutes les entreprises sont aujourd'hui concernées par des risques qui peuvent survenir. Autre débouché également, ce sont les prestataires de veille ou d'OSINT qui se développent pas mal, qui ont besoin de jeunes qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire. C'est un autre débouché, donc soit en entreprise, soit chez les prestataires de veille, pour réaliser des prestations de veille, de recherche, d'OSINT pour les entreprises clientes. Et donc pour terminer cette interview, en quoi cette première promotion composée à la fois d'étudiants en formation initiale et en formation continue constitue-t-elle un levier d'enrichissement? Oui. Alors, d'abord, lancer un nouveau parcours de master à l'université, alors que l'enseignement supérieur public est largement concurrencé par le secteur privé, c'est un défi. C'est un défi en soi. Pour ce nouveau parcours, on a une première promo qui est assez peu nombreuse, hein. On a 13 étudiants, donc c'est un vrai confort pour les étudiants et pour les intervenants qui les forment. Et le mélange de profils issus de l'université, alors de Strasbourg, issus aussi d'autres universités et issus du monde professionnel, permet une vraie émulation entre les profils. Ils sont tous venus avec des intérêts, un parcours et des ambitions différentes. Et finalement, on le voit au fil de l'année, les projets de chacun évoluent et se nourrissent à la fois des enseignements et aussi des expériences de leurs camarades, et puis des idées que les camarades avaient en termes de projection professionnelle. Et c'est vraiment cette richesse-là qui crée l'identité du master. On n'est pas dans un parcours identique pour chacun, mais chacun vient avec quelque chose et repart avec ce que les autres ont pu y apporter. Merci beaucoup, Madame Garnier,